Bonjour les amis, bonjour les amis. Après quelques semaines, on se trouve pile sur une articulation majeure du récit de Marc. On quitte le chapitre 8 et on entre dans le chapitre 9 qui ouvre la trajectoire de la Passion, là exactement où Jésus change de partition. Je devrais dire là où Marc change de partition, dans le sens où ce qui va être dit et montré, tracé, souligné maintenant, c'est la raison et le sens, c'est la profondeur, c'est la révélation, vraiment. Jusqu'ici, Marc il ouvrait la palette de couleurs du langage de Jésus, genre, voyez-le, rendez-vous compte de ce qu'il fait. Et comment il le fait? Posez-vous dans le sillon des disciples pour voir, chercher en eux un écho jusqu'à cette question qui est comme la clé de l'articulation. Qui dites-vous que je suis? Genre, quelqu'un qui ferait un discours de présentation et qui soudain dirait « Ça va? Vous me suivez toujours? Vous voyez de quoi on parle ici? Vous comprenez de quoi il s'agit quand je parle ?» Marc trace à cet endroit-ci précisément un péricope, pas un périscope, quoique ce serait amusant, genre pour les disciples qui boivent la tasse complètement, qui ont la tête sous l'eau, comme aveugles, sans trop rien capter, ils se noient dans tout ça, mais quand même joyeux du voyage. Alors avec un périscope, ils auraient peut-être moins l'impression de boire la tasse, ils pourraient voir quand même, non. Justement, d'ailleurs Marc va le redire encore, ils sont comme aveugles en fait jusqu'ici, ils voient tout flou, et donc Marc construit un péricope, du grec péricopé, qui signifie découpage ou détourage. Marc va détourer une particularité, un ensemble, une succession de séquences qui fait sens, qui fait carrément sens. Cette bascule entre le chapitre 8 et le chapitre 9 souligne quelque chose qu'on pourrait appeler le visage de Jésus. C'est comme si on se posait en altitude, c'est comme si on pouvait voir cette séquence depuis, on serait assis dans un drone comme ça, et voilà, donc on verrait quoi exactement si on faisait ça? Eh bien, ce qu'on verrait, c'est les disciples qui ne comprennent rien, verset 14 du chapitre 8, puis Jésus qui guérit un aveugle en 2 temps, verset 22, puis cette fameuse question, qui dites-vous que je suis? Pierre affirme que Jésus est le Messie, ce qui est clairement quelque chose de nouveau, de fort. Affirmer, c'est déjà quelque chose, c'est formuler, c'est proclamer, c'est désirer, c'est prendre position. Puis on a la première annonce de la Passion, il y en aura 3. Jésus annonce qu'il va mourir et se relever de la mort, c'est cette fameuse séquence où le même Pierre dit « Mais non, non, non !» Et il fait des reproches à Jésus « Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis ?» Et ce à quoi Jésus va lui répondre « Passe derrière moi, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les hommes. » Et juste après, Jésus appelle la foule et dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. » Verset 34 du chapitre 8, avec une petite note de bas de page qui dit, mine de rien, « Porter sa croix veut dire être prêt à donner sa vie comme Jésus. » On quitte le 8, on entre dans le 9 pour la séquence de la transfiguration. C'est splendide, on pourrait dire le lieu de cet évangile où le vrai visage de Jésus apparaît, c'est mystérieux, sa nature divine, son appartenance. Et Jean, Jacques et Pierre sont évidemment scotchés, saisis, très effrayés, ils savent pas quoi dire au verset 6. Bon, donc, Marc insiste ici sur quoi? Pour comprendre vraiment la Passion, il nous dit il faut les yeux de la foi, il faut des yeux solaires qui reconnaissent jusque dans cette mort la réalité splendide du Fils de Dieu. Il en va de même pour nos propres souffrances. C'est notre cœur intérieur nourri, gonflé d'une intuition nouvelle, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous guérit, qui nous libère, qui nous rend la vue et la vie, du coup. Et c'est ça le problème chez nous. Il faut souvent du temps pour qu'on ose ouvrir les yeux vraiment, pour nous exposer en pleine clarté, tels que nous sommes. Cet aveugle, par exemple, il n'a d'abord qu'une vision floue, comme un trait grossier de la réalité. Je vois les gens comme des arbres, il dit. Et on est souvent comme ça. On se cache un peu. On n'a pas la moindre envie de voir tout clairement, en fait. On regarde autour de nous et on voit les choses et les gens qui vont, qui viennent, nos événements, nos circonstances, mais on ne regarde pas en face ce qui nous arrive. Ni les autres qui nous voient, on les évite. On évite le face-à-face, on évite la rencontre, on se cache derrière des excuses bidons. On évite ce qui nous obligerait à nous adapter, à entrer en discussion, à donner des mots vrais, à accepter les changements qui vont nous coûter. Le premier regard guérit l'aveugle ne lui sert qu'à se repérer par rapport aux autres, mais pas encore à les rencontrer. Or, nous ne sommes vraiment prêts et capables de voir que quand nous regardons les choses en face. Et c'est là que la rencontre peut nous transformer. Marc parle de ça au terme du ministère de Jésus en Galilée. Il se rend ensuite à Jérusalem. Dans les 3 chapitres qui viennent, Marc va mentionner 3 fois la Passion et la mort, mais les disciples qui l'accompagnent ne voient toujours pas clair.
il va y avoir une autre guérison d'aveugle, et entre ces deux guérisons, Jésus instruit ses disciples, il parle du mystère de ce chemin. Et par cette construction en péricope, Marc montre comment Jésus conçoit cet apprentissage. Par sa parole, il cherche à rendre le regard à ces aveugles, que sont les disciples. L'idée, c'est de pénétrer la parole jusqu'à nous faire péter les yeux, je veux dire jusqu'à ce que nos yeux dépassent ce qui se voit au premier regard. Marié au premier regard, on sait bien que c'est du flan, hein. Allez. Regardons cette construction. Guérison, question, invitation, révélation, transfiguration. C'est génial de regarder ça bouger dans le texte et ça va s'éclairer après. Qui va voir le premier? Le centurion à la croix. Qui va voir vraiment au tombeau? Les femmes. Qui à la fin, à la toute fin en Galilée? Les disciples. Enfin, l'idée c'est ça. Est-ce qu'on comprend ce truc de faire face à la réalité de nous et de lui en nous et de nous en lui? Il est devant nous et il veut nous initier au mystère de la vie. C'est lui qui va mourir pour vaincre l'obscurité et déjouer tous nos chipotages avec ce qui nous arrange. C'est lui qui ouvre le radieux mystère de ce chemin de vie qui nous demande ce courage de laisser ce miracle s'opérer en nous. C'est lui qui nourrit ça en nous. C'est lui qui nous accompagne tout au long de notre existence. Alors on veut voir ça? On veut voir ça ou quoi?